Cette semaine a été haute en émotions. Après le départ de mon père et de ma sœur, nous sommes tous tombés malades à la maison. D'abord mon chéri, puis moi, un genre de Covid avec des symptômes comme de la toux, de la fièvre, des courbatures. Évidemment, la lentille n'y a pas échappé, mais je ne m'en suis pas rendu compte de suite. Elle était comme d'habitude, juste un peu plus calme, alors je me suis dit qu'elle était seulement fatiguée. On a continué la journée comme si de rien n'était. J'ai même retrouvé des petites activités qui nous avaient été offertes quand j'étais encore enceinte. Un petit cadre avec en haut une photo d'une échographie à y mettre, et puis de l'encre et des feuilles de papier pour pouvoir y faire les empreintes. La lentille ayant un peu grandi, je n'ai pu faire que l'empreinte de son petit pied, et encore il prend tout l'espace. Mais je trouve ça super joli et très mignon. Plus tard, ça nous rappellera à quel point ces petits pieds étaient vraiment minuscules. T'as vachement bougé, du coup c'est pas parfait, mais c'est joli. Le soir, je la trouve un peu chaude et je décide de prendre sa température. Elle est montée à 38. Je lui donne un Doliprane pour la nuit. La température passe. Mais le lendemain, je décide quand même de prendre rendez-vous avec un médecin. Elle a quand même fait de la fièvre et même si elle en a plus, il faut le faire vérifier. Alors je regarde d'abord sur Doctolib si mon médecin généraliste a de la place, mais il n'en a pas. Alors j'appelle d'autres médecins, mais évidemment personne ne peut nous prendre. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais savoir si vous pouviez prendre ma fille de 3 mois en urgence aujourd'hui. Alors à la base elle n'est pas suivie ici, mais notre médecin généraliste ne veut pas la prendre aujourd'hui, du coup sinon il faudrait que j'aille aux urgences pédiatriques. Mais... D'accord. Oui, ok, bon. Ouais, merci beaucoup. Dernière solution, je l'emmène aux urgences pédiatriques. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui nous sommes obligés de courir après les médecins. Soit ils ne prennent plus de nouveaux patients, soit ils ont des rendez-vous mais des mois plus tard. Même les pédiatres ne prennent plus. J'ai appelé un nombre incalculable de pédiatres autour de chez moi pour savoir s'il y en avait au moins un qui puisse suivre la lentille. Et évidemment, soit ils ne prennent pas de nouveaux patients, encore une fois, soit il y a des rendez-vous 6 mois plus tard. Et pour un bébé, je trouve ça choquant qu'on soit obligé d'attendre 3, 4 à 5 mois pour avoir un rendez-vous. Alors nous avons passé la journée aux urgences. C'était très long et très épuisant. En arrivant, on nous prend rapidement, on nous met dans une petite salle et on lui fait les premiers examens. Prise de tension, de la température, du poids. Et je me dis que finalement ça va relativement vite vu que c'est un bébé. Mais non, on me dit que ce n'est que le début et qu'il va falloir que je retourne en salle d'attente pour attendre qu'un médecin vienne nous chercher. Mon amour. C'est quoi cette tête? Mon bébé.
Alors on me dit d'aller dans le couloir en face de la salle d'attente pour éviter de rester avec les autres patients afin que la lentille n'attrape pas d'autres maladies. Nous avons attendu longtemps avant de pouvoir enfin être pris en charge. J'ai dû l'occuper, elle a dormi un peu. Et finalement, quelques heures plus tard, on vient nous chercher. On nous met dans une autre salle. Un médecin vient nous voir, pose des questions, la regarde rapidement et puis nous dit que ça ne doit être rien, juste un petit Covid ou une rhinopharyngite. On me dit que le virus est passé, mais qu'il va falloir surveiller, que si elle refait de la température, il faut revenir. Puis le médecin s'en va et me dit « Écoutez, je vais voir avec ma chef et je reviens ». Je m'attendais à ce que ça prenne 10-15 minutes à tout péter, mais elle est revenue bien 30 à 45 minutes après. Encore une fois, j'ai dû attendre dans cette salle longtemps avec la lentille à occuper. Elle a fini par s'endormir dans mes bras, mais je trouve ça aberrant d'attendre autant avec un si petit bébé. Heureusement, le virus est passé et le lendemain, elle allait déjà mieux. Elle commence aussi à un peu trop regarder les écrans. J'ai pris la fâcheuse tendance d'allumer la télé et de me mettre des vidéos quand je lui donne à manger. Et en ce moment, son jeu préféré, c'est de tourner la tête avec le bibi pour pouvoir regarder la télé. Alors j'essaye de lui tourner la tête. Mais si elle ne veut pas et qu'elle continue de regarder les écrans, je suis dans l'obligation de couper la télé et de lui donner à manger dans le silence. Évidemment, le passage aux urgences l'a fatiguée, alors elle a beaucoup dormi et j'en ai profité pour commencer à faire du tri à l'étage, dans la pièce pleine de bazar et remplie de cartons que nous n'avons pas pu encore vider. Mais ce sera bientôt le cas et nous allons pouvoir récupérer cette pièce. Là-haut, il fait chaud et je suis moi-même fatiguée, alors je décide d'arrêter de trier pour le moment. Je fais une pause et j'y reviendrai plus tard. Finalement, je me pose dans le canapé et prends un moment de lecture, rien que pour moi. Sur la fin de la grossesse et après l'accouchement, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre la lecture. Peu de temps, pas spécialement l'envie, une grosse panne de lecture. Et là, ça fait quelques jours, peut-être quelques semaines, que je me décide à reprendre doucement. J'essaye de lire un petit peu tous les jours. C'est un moment rien qu'à moi, qui me fait beaucoup de bien. La deuxième activité que j'ai retrouvée, après le cadre avec la photo de l'échographie et l'empreinte de son pied, c'est un petit socle avec une espèce de patte un peu bizarre qui sèche toute seule. Alors je place la patte dans le socle et je décide de faire l'empreinte de sa main. Ça a été un peu chaotique, elle bouge beaucoup, mais j'ai fini par y arriver. Ce n'est pas parfait, mais c'est mignon. Et comme avec ses petits pieds, ça nous rappellera à quel point ses mains étaient si petites. T'avais plein de saleté dans les mains, j'ai pas pensé à te laver les mains avant. Tant pis. Attends, je remettrai un petit coup de peinture dessus plus tard. Regarde. C'est la trace de ta main. C'est ta petite main. Oui, c'est trop cool. Madame a presque 3 mois et tient beaucoup mieux sa tête. Alors, un de ses jeux préférés, c'est que je la tienne droite et que je la fasse voler. Elle commence à nous faire des tout petits rires, rien de très audible, mais dans ces moments-là, je me demande qui prend le plus de plaisir.
Entre-temps, mon chéri a terminé les travaux dans notre chambre à l'étage. Alors, on commence à faire du tri et à vider cette pièce qui nous a servi de chambre jusqu'ici. À la base, c'est censé être notre bureau-bibliothèque. J'ai hâte qu'on ait enfin tous les deux nos bureaux à côté pour pouvoir se faire quelques parties le soir lorsque la lentille dormira, mais également d'installer mes bibliothèques et d'y ranger tous mes livres et toutes mes décorations. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu mes livres tous ensemble, qu'une petite partie avec une autre, une par ici, une par là, certains que je vais chercher dans les cartons, d'autres rangés dans des sacs dans une autre pièce. Alors j'ai vraiment hâte de tous pouvoir les réunir et d'enfin construire ma bibliothèque de rêve. Dans la nuit, je suis encore malade. Je tousse beaucoup, alors on décide que je vais dormir dans le canapé et que ce sera mon chéri qui s'occupera de dormir avec la petite dans notre nouvelle chambre. Je suis un peu dégoûtée, j'aurais aimé tester ce nouveau lit, mais c'est pas grave, ça viendra. Et pour en rajouter une couche, lorsque je décide de rentrer pour dormir, mon chat se glisse entre mes jambes et se dépêche de sortir dans la rue en pleine nuit. J'essaye de le rattraper, mais il ne veut pas et s'en va sous les voitures. Alors je rentre et laisse la fenêtre ouverte un temps. J'attends un petit peu, mais je finis par refermer et essayer d'aller le rechercher. Il me fuit, grimpe dans un arbre et se retrouve coincé. Il miaule pour demander de l'aide, mais quand j'essaye, il me repousse. J'ai bien essayé pendant au moins 30 minutes de le sortir de là, mais j'ai fini par abandonner. Il devait être à peu près 2 heures du matin, mais monsieur s'est décidé à rentrer qu'à partir de 6 heures. Un peu plus tard dans la semaine, nous sommes de nouveau invités à manger chez mes beaux-parents. Un moment partagé dans la joie et la bonne humeur. Je suis si heureuse de voir la lentille créer ses liens avec sa famille, notamment ses grands-parents. Où tu veux aller? Où tu veux aller, c'est vite ça. Non mais son poing. Son poing entier. Et ça rentre pas, chérie. Nous avons également fini de vider la pièce du bas, alors je me décide à monter mon bureau. Je nettoie toutes les plaques, une par une. Ça me prend du temps et quand je décide enfin de le monter, je me rends compte que je n'ai pas les bonnes vis. Je les ai cherchées partout, mais impossible de les retrouver. Soit elles sont dans un carton quelque part, soit elles sont restées chez mon père, ou bien nous les avons perdues définitivement pendant le déménagement. Pour l'instant, aucun moyen de le savoir, alors nous avons recommandé un bureau. Et celui-ci, si jamais je retrouve les vis, nous servira pour une autre pièce, ou alors on le vendra ou le donnera à quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'avais vraiment hâte d'avoir enfin mon bureau pour retrouver mon PC et laisser celui de mon chéri. Lui-même aimerait récupérer son PC, mais bon, il va encore falloir patienter. Et c'est comme ça que se termine cette semaine. Si ces petits moments dans notre quotidien vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez également mettre un petit like ou un petit commentaire. J'adore vous lire et ça me soutient énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog dans le quotidien de la lentille.